on va utiliser notre dernier cube à transformer. Voilà. Et celui-là, il va s'appeler Rubik's Cube. On va pas mettre le volume. Voilà. Donc ça va être pour faire un Rubik's Cube. Donc vous ajoutez votre cube et on va pouvoir commencer. Donc modéliser un Rubik's Cube, ça peut paraître relativement facile. Simplement, si on veut ensuite pouvoir l'animer, il va falloir faire attention à pas mal d'éléments. Donc je sais que j'ai eu beaucoup de difficultés pour ce petit objet. Et je vais vous montrer par exemple ce qui peut arriver quand on n'a pas tout ce qu'il faut. Donc là, c'est un Rubik's Cube que j'avais essayé de mon côté. Donc là, si je sélectionne ces éléments-là, vous voyez que du coup, je suis simplement en mode objet. Je ne peux pas les sélectionner un par un. C'est parce que je les ai dupliqués en étant en mode édition. Ensuite, si je sélectionne par exemple cela, si j'effectue une rotation, ça va pas être pris en compte. Et puis vous voyez que du coup là, toutes les faces ne sont pas bonnes. Un autre élément aussi, donc là c'est mon cube, je vais ouvrir un dernier. Voilà, donc ici j'ai bien pris tous mes éléments. Et en prenant tous mes éléments, quand j'effectue une rotation, vous voyez qu'elle se fait autour ici de mon axe pivot. Donc du coup il faudra prêter attention à ce que le cube du milieu soit vraiment au milieu des 3 par 3. Il ne faut pas avoir un cube et ensuite modéliser par exemple vers l'axe des Y par là et des X par là. Il va vraiment falloir en créer ici 3, ensuite descendre, remonter, prendre une partie, dupliquer vers la droite et ensuite vers la gauche. Et quand on déplacera, à chaque fois qu'on copiera un cube, on fera Shift D pour le copier et on le déplacera en mode édition. Donc je sais pas encore pourquoi exactement, je sais juste que j'ai trouvé la solution sur internet. Donc on le déplacera et ensuite on pourra revenir en mode objet pour en sélectionner plusieurs et les animer. Donc une fois qu'on a vu tout ça, on va pouvoir commencer. Donc j'ai eu également un souci sur les matériaux. Et comme on a vu précédemment, il existe la technique de dupliquer une face et la laisser au même endroit. Et donc là, c'est ce qu'on va utiliser comme astuce. Donc vous sélectionnez votre cube, on va ajouter un modificateur qui est le bevel. Donc vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle un biseau. Donc ici, on a un biseau. On va ensuite ajouter un subdivision surface, comme ça. On peut le mettre à 3. Optimum. On va le décocher pour le moment. Et ensuite, on va passer en mode édition. On va prendre ici une face. On va faire Shift D. On va la laisser où elle est. On va faire un scale de 0,9. Et donc là, vous voyez, première difficulté, c'est que la surface est évidemment pas au même niveau que mon bevel. Donc je pourrais réduire ici la surface. Par contre, vous voyez que si je réduis la surface, quand je vais venir ajouter une couleur en matériau, du coup ça va pas recouvrir l'ensemble de mon carré qui est ici. Donc on va simplement réduire ici le bevel, dans l'autre sens, voilà, et on va le mettre au minimum. Donc vous cliquez par exemple seulement une fois. Comme ça déjà on est beaucoup plus près. Donc on peut faire ça pour chaque, Shift D, voilà, et ici. Donc du coup maintenant on peut sélectionner toutes les faces, une par une. On va d'abord faire un scale 0.9. Donc vous vous souvenez, on peut répéter l'action précédente, donc repeat last avec Shift R. Donc on sélectionne la face et on fait Shift R et celle du dessous. Donc là maintenant on va venir appliquer des couleurs à nos faces. Donc là c'est le cube du milieu. Donc on va déjà pouvoir ajouter ici un nouveau matériau. Je
appeler ici Rubik. On va remettre. On va choisir une couleur foncée. Alors pour mieux y voir au début, on va laisser un peu plus gris. Voilà, 0,3 par exemple. Et on va enregistrer pour ne pas perdre notre travail. Maintenant, on va ajouter une nouvelle couleur. Alors pour éviter de descendre, je vais simplement changer le nom pour être à chaque fois avec les... Hop. Ici, je vais juste mettre un petit A. Simplement pour s'y retrouver, éviter de descendre à chaque fois comme on a plusieurs matériaux. Un petit plus. Ici, on va mettre du rouge. Voilà. Alors évidemment, vous pouvez mettre n'importe quel rouge. Mais une autre technique, c'est d'utiliser ici la petite pipette. Donc en fait, ça va venir prendre une couleur à l'écran. Par exemple, là, je prends le noir qui est là. Si vous voulez connaître le gris qui est en arrière-plan, vous pouvez le sélectionner comme ça. Donc là, par exemple, on va ajouter une image. Je vais vous montrer. Vous ajoutez par exemple, donc là, ça va être mon Rubik's Cube. Il faut que vous soyez en vue de profil, de face, sur le côté ou sur le dessus, pour faire apparaître votre photo d'arrière-plan. Donc là, par exemple, je vais me mettre en photo de face. Je vais venir sélectionner ma pipette et je vais venir, par exemple, sélectionner un rouge. Donc ça, c'est une façon de faire. Vous pouvez prendre une photo à vous, n'importe quelle vidéo ou photo, ça fera l'affaire. Donc évidemment, il y a une question d'éclairage. La couleur que vous allez avoir n'est pas forcément celle sur laquelle vous cliquez, en fonction de l'éclairage que vous allez avoir et des paramètres de vos matériaux, mais c'est une façon de faire. Donc là, j'ai pris mon rouge. On va sélectionner notre face et on va faire assigner. Vous sélectionnez une nouvelle face. On va ajouter ici encore des matériaux. Donc il y a 6 couleurs, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc je vais ajouter les couleurs. Une fois que c'est fait, je reviens. Ok, maintenant que c'est fait, on va pouvoir supprimer l'image en fond. On n'a plus besoin. Vous faites un petit rendu. Là, vous avez vos couleurs. Donc ça, c'était une autre difficulté, un petit problème. C'est que là, vous voyez que notre surface, par exemple ici en rouge, elle est vraiment confondue avec le matériau noir. Donc vous pouvez avoir cet effet qu'on ne souhaite pas ici. Donc s'il persiste au rendu, il suffira simplement de décaler notre paroi ici, qui a été dupliquée, de 0,001. Donc là en l'occurrence c'est négatif, voilà. Et là par exemple dans ce cas là, si je fais entrer, je refais un rendu, et là j'ai plus du tout cet effet indésirable. Donc on va tricher comme ça un petit peu. Et là on veut éclairer, alors on va éviter de rajouter plein de lampes comme les fois précédentes, on va simplement aller dans le World, et ici vous allez cocher Ambient Occlusion. Un petit rendu, comme ça vous aurez directement le rendu. Si vous voulez réduire un petit peu, 0,5 par exemple pour voir. Voilà. Donc là vous vous rendez mieux compte de ce que peut donner votre futur Rubik's Cube. Donc vous passez en mode, vous êtes ici en mode objet, on va se mettre en vue de face, vous êtes en mode objet, vous allez faire Shift D, clic droit, vous allez passer en mode édition, vous assurez d'être bien en mode édition, vous allez faire A pour tout sélectionner, et là vous voyez on a bien sélectionné le cube numéro 2, on n'est plus avec le cube numéro 1, on est avec le cube numéro 2. Vous décalez ici de 2, vous passez en mode objet avec le raccourci tab, et on recommence. On sélectionne, Shift D, clic droit, on décale, -2. Ah, petite erreur, il fallait que je décale en mode édition. Donc je recommence, Shift D, édition, je sélectionne tout avec la touche A, et ensuite je décale ici de 2. En mode objet, je vais juste, voilà, plus avoir à sélectionner, comme ça quand je reviendrai en mode objet, j'aurais pu cliquer 2 fois sur A. Donc je sélectionne mon objet, Shift D,
je vais bien avec le cube numéro 4 ici, passer en mode Edit, je sélectionne tout, 2, Shift D, 1, moins 2. Maintenant je passe en vue de face par exemple, donc je m'assure de bien sélectionner mon cube du milieu, 2, et mon cube ici du milieu. Alors si vous voulez pas vous embêter avec les vues pour sélectionner, vous pouvez passer par l'outliner. Je rappelle, vous faites un clic gauche juste pour sélectionner votre cube, et ensuite vous pouvez directement refaire toutes les manips. Et voilà. Donc là maintenant vous avez votre base, donc vous en avez 3 ici, 3 comme ça. Maintenant vous n'avez plus qu'à réitérer toutes les opérations de manière à combler ici les vides. Donc il en manque ici évidemment 2, 1 et 2, il en manque 3 derrière, 3 devant. Donc du coup je vais le faire de mon côté, et comme tout à l'heure je reviens dès que c'est fait. Donc c'est fini de mon côté, je vous montre ce que ça donne. On met bien à chaque fois 3 par 3, vous pouvez en faire autant que vous voulez. Là je suis juste en Ambient Occlusion, vous pouvez décocher une Direct Lighting si vous l'avez gardé par rapport aux autres cubes. Donc là on voit qu'on a encore quelques effets ici, mais ils sont pas bien méchants. Alors évidemment là c'est une méthode pour aller rapidement modéliser notre Rubik's Cube. Par contre vous voyez que si ici je viens déplacer, derrière on voit qu'il y a encore du rouge et du vert. Donc là je vais faire H pour cacher. Et là on voit qu'on a des surfaces ici qui ne servent à rien. Donc celle-là par exemple il faudrait venir la supprimer. Donc vous faites X Faces. Ensuite il faudrait prendre celle-là, la supprimer, revenir en arrière. Donc pour ça vous faites en mode objet, vous faites Alt H pour rendre apparent tout ce qui ne l'était pas. Et il faudrait faire ça pour chaque cube. Ou sinon dès le début il aurait fallu simplement, alors ici on va venir reprendre un seul cube, on va tout cacher. Alors il y en a 27, il y en a un petit paquet quand même. Voilà, peu importe si tout n'est pas là. Il aurait fallu en fait au début simplement avoir notre cube en noir, le dupliquer, donc sans créer les 6 faces, sans créer ces faces là. Ensuite, une fois que vous l'auriez dupliqué 27 fois, vous auriez pu à ce moment-là sélectionner les cubes un par un, et pour ce cube, passer en mode édition et venir dupliquer cette face là, celle-là et celle-là, faire un scale de 0,9 et ainsi de suite. Donc du coup c'était la technique, vous l'auriez fait pour chaque cube, celui-là il aurait fallu le faire qu'une seule fois, celui-là une seule fois, et ainsi de suite. Donc là on aurait évité de créer pour rien des surfaces. Donc là c'était simplement pour aller plus vite, et on va garder ce qu'on a là, ça suffira comme on n'a pas beaucoup d'éléments, on ne devrait pas avoir de problème avec. Donc maintenant ce qu'on veut c'est pouvoir animer. Donc nous allons partir sur de l'animation. Donc on va partir sur l'animation. Vous sélectionnez les 9 cubes qui sont ici. Donc pour une sélection plus rapide, vous pouvez par exemple créer une boîte ici. Et puis vous pouvez sélectionner comme ça de manière plus simple les différents cubes. Donc à chaque fois faites bien A pour être sûr d'avoir tout désélectionné. Et du coup je vais réitérer ma sélection. Donc là je viens à tous mes cubes. Vous allez à l'image numéro 1. Et là on va ajouter une clé. Donc c'est pas une clé de rotation qu'on va ajouter, mais une clé Visual Rotation. En fait c'est une clé qui va permettre de prendre en compte les effets de contrainte et de relation entre les objets. Comme là tous les objets ont le même centre objet,
Du coup, comme on veut que ce centre reste, on va être obligé d'utiliser le Visual Rotation. Si on avait sélectionné un seul cube, si on avait effectué une rotation simplement pour ce cube, on serait resté avec une clé image type rotation. Mais là, comme là on a plusieurs cubes qui ont des relations entre eux, on va ajouter une visual rotation. Donc là, c'est l'état initial. L'état final, je vais l'avoir à la frame numéro 25. Vous avez tout sélectionné, vous faites une rotation suivant l'axe des X, par exemple, ici, de 90 degrés. Comme on est à la frame numéro 25, on veut dire à Blender, tu t'arrêtes là, donc on rajoute une autre clé. Maintenant, on va faire apparaître du orange. Donc vous sélectionnez ici. Alors vous êtes bien sûr à chaque fois de n'avoir rien sélectionné. Vous sélectionnez vos 9 cubes. On est à l'image 25. On dit que c'est l'état initial. On ajoute une clé. On effectue une rotation sur l'axe des Y. Donc là de 90. En négatif, voilà. Donc là on a fait apparaître un petit peu d'orange. On valide. Et on va aller à la frame numéro 50. Ah oui, donc il faut d'abord aller à la frame qu'on veut avant d'effectuer la manip. Donc frame 50, on effectue la rotation de moins 90, on valide, et maintenant on peut ajouter la clé. On va faire maintenant apparaître du vert. Donc pour changer, on est là. Le vert il est à l'arrière. Donc on va faire tourner de 2 fois. Donc vous sélectionnez tous ceux qui sont en bas. Comme ceci. On est à l'état initial. On ajoute une clé. Et cette fois on va à l'image numéro 100. On va effectuer une rotation sur l'axe des Z. Comme ceci. De moins 180 degrés. On valide. Et on nous dit que c'est l'état final. Voilà. Donc maintenant, on revient au début. On a bien notre bicube à l'état initial. On désélectionne tout. Et on lance l'animation. Et voilà le travail. Je vais juste lancer une petite animation. Donc 100%. Je vais bien. On va mettre en 720, ça va suffire. Là on va mettre 25. Là on n'est plus en gelée. On a un Rubik cube. Rubik cube, voilà, je vais avoir une succession. Non, je vais directement le mettre en. Voilà, en H264. Ça va être plus simple. Voilà, donc je vais cliquer sur animation et je vous montre le résultat. Ici, vous voyez qu'on a le problème des surfaces. Donc quand on avait le tout premier cube, donc le cube 001, ici il aurait fallu simplement décaler les surfaces. Donc ici, vous prenez la surface, vous la décalez de moins 0,001 et vous faites ça pour le premier cube, comme ça quand vous le dupliquez, vous n'êtes plus obligé de le faire pour l'ensemble des cubes. Donc si on avait fait ça dès le début, évidemment on n'aurait pas eu ce souci. Vous allez dans vidéo editing, vous allez ajouter le movie, donc Rubik cube, on ajoute, on décale en maintenant clic droit ou alors en tapant sur la lettre G. Du coup vous pouvez bouger ici votre animation. Si ça va pas jusqu'au bout, vous allez n'importe où, ici, vous mettez la souris là et vous tapez sur E pour End et vous pouvez lancer l'animation. Donc là on voit bien que les matériaux ici ont un effet plus que négatif. Donc on va arrêter, on va retourner dans défaut. Et il y a quelque chose qu'on aurait pu faire, qu'on n'avait pas fait tout à l'heure. Donc c'est sélectionner tous les cubes, l'ensemble des cubes, donc également derrière. Et on aurait pu faire un smooth. Donc en
ici, et vous voyez la différence qu'il peut y avoir à ce niveau là. Ça va être beaucoup plus lisse et ça va venir impacter évidemment sur la qualité de la vidéo. Donc c'était un tutoriel qui était un peu long, mais je voulais vraiment vous présenter plusieurs types de cubes, donc qui vous ont permis ici de modéliser un Rubik's Cube, de le mettre en animation. Le cube photo, donc ça c'était la gelée. Le cube photo c'était pour mettre en application les textures, plusieurs textures sur un même cube. Le unwrap, je vous rappelle, donc c'est pour déplier et pouvoir appliquer une texture comme du bois ou des matériaux beaucoup plus réalistes. On avait également le dé, et au début le cube lumineux, de lumière, donc là c'était vraiment pour utiliser les techniques fondamentales de modélisation. Donc dans un prochain tuto, on va partir une nouvelle fois sur un cube. Donc là on va partir sur une caisse en bois. Donc on va modéliser plusieurs lattes. Ensuite on va les assembler, on va venir apporter des textures, mais à partir de nouvelles méthodes de modélisation. On va poser le cube sur un terrain avec de l'herbe. Donc on va utiliser les systèmes de particules. On va lancer une petite animation pour avoir une introduction. Et on va utiliser un nouveau système qui est le système des vêtements, donc close, qui est ici. On va comme ça simuler un drapeau qui flotte au vent et une nappe qui tombe sur notre cube pour venir le recouvrir et le cacher. Donc du coup on pourra utiliser d'autres systèmes de particules et on va pouvoir vous montrer ce qu'il est possible de faire avec Blender. Donc à un prochain tuto.